Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée... Ah mais carrément, vous me laissez même plus finir mes phrases. Je vous accorde 30 secondes pour me convaincre de pas vous claquer la porte... Mais c'est vous? Bon, je vous ai encore 10, allez-y. Bonjour très cher voisin, loin de moi l'idée de vous caresser dans le sens du poil pubien, mais est-ce que vous auriez de l'insecticide et si oui, pourrais-je vous l'emprunter s'il vous plaît? Un insecticide, c'est ça? Je vais voir ça. T'inquiète pas que si j'en ai un, bouge pas de là, je vais pas te rater. Pardon? Rien t'occupe. Par contre, désolé, mais il se trouve que j'en ai pas. Allez, une bonne journée à vous. Attends, on s'est pas bien compris. J'en ai besoin de toute urgence. Et j'ai une saloperie d'araignée cachée dans mon placard, grosse comme ça, et de couleur bleue et rouge, avec des gros yeux blancs. Non mais je te parle du truc à te foutre les jetons. Alors, qu'on se mette bien d'accord. Premièrement, ça sert à rien d'insister, puisqu'aux dernières nouvelles, j'ai toujours pas d'insecticide. Deuxièmement, je vais pas te mentir, mais tes histoires, je m'en tartine le fion, mais de manière assez radicale. Et attention, pour finir, si tu lâches pas tout de suite cette porte, mais genre maintenant, je vais te... Qu'est-ce que... Sans déconner, mais vous êtes combien à être capable de voler comme ça? Comment? Que je vous emmène voir cette araignée? Vous voulez dire que vous avez un insecticide sur vous? Non mais t'es sérieux toi? C'est une machine de guerre le bestiau, il va te la désintégrer ton araignée, et ta baraque avec. Mais même toi tu vas y passer, je te dis. Bah non du coup. Bah autant pour moi, non allez-y. C'est la maison en face, oh, oui juste là, avec les rideaux tout dégueulasses là. Non allez-y, insectisez tout, cramez tout. Non là tu fermes ton clapet. Ok parce qu'il y a un adulte qui te cause. Mais mais c'est à moi. Waouh! Comment ça que je ferme mon claque merde? Voisin, retiens-moi ou je me... Wow. Il faut qu'on parle. Donc l'épisode démarre. Ah mais oui, avec un Corlys et une Rhaenyra abattus suite à la triste nouvelle concernant la disparition de Rhaenys. Aïe, dur. Tandis qu'à Port-Réal... Faites place à Sœur Christophe, la main du roi est... Bande de connards, dégagez le passage. Hey! Vous allez voir ce que vous allez voir. Une tête de dragon, je vous assure, c'est pas des bobards. Ce soir c'est gigot, sortez vos chicots. Et tout ça on le doit à qui? Sœur Kristen, ça vous étonne, c'est la main du roi. Partez pas, votre majesté, je m'arrête là. Après que la tête de Méléis ait été présentée comme un trophée sous le regard terrifié et rempli de déception de la populace, on découvre l'état actuel d'Aegon, et malgré le fait que le grand maître ne peut se prononcer à son sujet, on voit très clairement qu'il a pris cher. En plus d'être carbonisé au 3ème degré et que son armure est littéralement collée à sa peau, t'as carrément un des maîtres qui lui réemboîte le genou. Alicent, elle, cherche à en savoir davantage auprès de Kristen, notamment le rôle qu'a joué Aemond dans cette bataille. Ce qui souligne peut-être le fait qu'elle a des doutes à propos de son fils, surtout depuis qu'elle a remarqué que celui-ci portait la dague en acier valérien qui a été remise au roi Aegon. Pendant ce temps-là, à Pendragon, Alfred, oui, parce que c'est comme ça que se fait appeler le membre du conseil qui a la critique facile, poursuit sa distribution de reproches. Et forcé de constater qu'il a beau avoir une grande gueule, on peut tout de même lui accorder le fait que, du côté de Daemon et de l'armée qu'il est censé monter, en effet, ça bouge pas des masses. Cependant, Rhaenyra est prête à agir. Le souci étant qu'aux yeux du conseil, il est inconcevable de prendre le risque de laisser Pendragon sans couronne. Mais aussi pour une toute autre raison. Non, mais faut pas déconner, elle y connaît quoi en stratégie d'abord? Mais forcément qu'elle y connaît rien, c'est une femme. Chut, ma forêt pourrait vous entendre. Dites, vous pensez qu'elle en est consciente? Je veux dire, que c'est une gonzesse? De son côté, Jacaerys, qui en a ras la casquette de ne rien pouvoir faire selon les ordres de sa mère Rhaenyra, décide d'aller négocier avec les Frey, qui contrôlent le passage des jumeaux, et permettre aux milliers de barbes grises, teasées dans le premier épisode, à passer, et ainsi donner la possibilité à Pendragon d'avoir son armée, et ainsi devancer Daemon. Autant dire que là, s'il réussit à se mettre les Frey dans la poche, ce sera tout bénef pour Rhaenyra. Cependant, Daemon risque bien évidemment de l'avoir mauvaise, de s'être fait devancer par un genou. Tiens, en parlant de Daemon, on le voit négocier avec les Bracken pour tenter d'en faire des alliés, en apportant un argument de poids. Caraxès, son dragon. Et ce qui a attiré mon attention à ce moment-là, c'est que Daemon leur demande de ployer le genou devant lui.
Alors, je me plante peut-être, mais si on retourne un peu en arrière, Criston avait bien précisé aux soldats de la maison Sombrelin qu'ils avaient le choix entre mourir ou ployer le genou devant son roi Aegon. Par contre, du côté de Daemon, pas la moindre trace de Rhaenyra. T'as compris que le trône doit lui revenir à lui et à lui seul. Malheureusement, les Bracken rejettent la proposition et choisissent de périr dans les flammes. Et là, j'ai pas compris. T'as un effet, mais dégueulasse. Même en gardant les yeux bien fermés et en tournant le dos à mon écran, ça m'a foutu la gerbe, je te laisse imaginer le bordel. Bon, en gros, t'as ce qui semble être le chef de la troupe des Bracken, qui tourne le dos au dragon. Et on voit ce dernier qui donne l'impression qu'il va lui balancer un Dracarys des familles. Et là, je me suis dit, ok, on va pas juger trop vite, le rendu est tel qu'il est peut-être parce qu'ils ont l'intention de nous montrer le type se faire cramer et se décomposer. Un peu comme dans certains films des années 90 où tu pouvais parfois avoir la présence d'effets visuels qui permettaient de pouvoir mettre en avant une action bien précise sans faire usage d'effets pratiques générés par ordinateur et où tu ressentais le côté factice mais dont la présence était justifiée. Alors que là, de la merde, la scène se coupe, fin de tournage pour le fond vert, merci monsieur dame, foutez-moi le camp. Non, sans déconner, j'ai trouvé ce passage encore plus dégueu que moi qui chantais tout à l'heure. C'est dire le niveau de dégueulasserie. Bref, après avoir finalement épargné les Bracken, Daemon demande à Willem de les persuader de se ranger de leur côté, en se servant de leur faiblesse. Puis on retrouve Bella, qui échange avec son hôte sur le fait que cette dernière a l'impression de s'être fait berner, concernant le don de dragon qui devait assurer sa protection. Et, comme si elle souhaitait se venger, putain je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts, mais vous pouvez pas me voir puisque j'ai pas de... Bref. Elle lui balance un truc du genre. Ta grand-mère est morte. Ta grand-mère, elle va aller régaler les vers maintenant, les vers de terre. Pleure maintenant. Pleure ta race, pleure. Ensuite, de retour à Pendragon, on ressent une certaine complicité qui s'installe entre Rhaenyra et Mysaria. Mais bon, il faut bien évidemment prendre en compte le fait que cette dernière peut être d'une grande utilité pour la reine de Pendragon. D'ailleurs, Mysaria lui explique, à juste titre, que le peuple commence à ouvrir les yeux sur ceux qui règnent au Donjon Rouge. Et, malgré leur présence à Port-Réal, la plupart d'entre eux pourraient soutenir Rhaenyra, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que pour manger convenablement. C'est pourquoi Rhaenyra décide d'y envoyer Mysaria... Ah non, autant pour moi, elle envoie sa suivante, Ilinda. Tête de tigre! Pendant ce temps, du côté d'Arenol, Daemon a encore une vision, mais pas n'importe laquelle, puisqu'on le retrouve au plumard, accompagné d'une jeune femme qui semblerait être une Targaryenne, et avec qui il a des rapports. Et là, ça me pose problème. Non pas parce que cette personne avec qui il couche doit probablement être sa mère. Non, non. Étrangement, à force de m'être fait ranger des cagettes d'inceste dans le fion par la série, j'ai fini par m'y faire. Non. Moi, ce qui me pose problème, c'est que ça fait 3 putains d'épisodes qu'on nous bassine avec les visions de Daemon, et qu'à part se prendre pour Shah Ingalls à couper du bois, ça avance pas. Sortez-vous les doigts du cul! Je suis désolé, mais c'est pas le Daemon que je veux voir. Et attends, c'est pas fini. t'as un passage où, si j'ai bien compris, des Bracken débarquent au château pour balancer à Daemon les dingueries qu'ont fait les Nazbrok, dont Willem, j'imagine, pour les persuader de se rallier à lui. Semble. La première fois que t'as envoyé des types se charger d'une mission et qu'ils ont fait tout de travers, tu t'es pas dit « Ah, peut-être que j'aurais dû être un chouïa plus précis dans ma demande. » Si tu veux mon avis, la prochaine fois que t'envoies quelqu'un faire le sale boulot, prends 2 minutes pour lui donner plus de détails et éviter d'être un peu trop subtil en répondant à un truc du genre « Je crois que vous voyez où je veux en venir. » Non, parce que là on est d'accord que t'excelles pas des masses dans cette saison. Attendez voir. Bon, je vais peut-être dire des conneries pour pas changer, mais est-ce qu'on n'assisterait pas, dans cette saison, alors attention, accrochez-vous, à la chute du roi Daemon avant son règne? Ah non mais, je t'avais prévenu hein. Je t'ai dit, accroche-toi. Même moi, je m'en souviens, j'étais là quand je te l'ai dit. Bon, je vais partir dans ton essence en termes de théorie, peut-être que je vais dire de la merde, très certainement même, mais pas de soucis, je me lance. Voilà donc mon explication. Daemon souhaite, fondamentalement, régner sur le trône de fer. Jusqu'ici, rien de bien nouveau. Et selon moi, les visions qu'il a ont plus ou moins un lien avec ce désir. La mort du jeune Jaehaerys le suivra à tout jamais. C'est d'ailleurs ce que nous montre une de ses visions, et ce tragique événement le lui est rappelé par les Bracken, qui se refusent à ployer les genoux devant une personne telle que Daemon. Ce dernier père-pied, il n'est pas encore sur le trône, que sa réputation lui porte déjà préjudice. Et en parallèle, on a cette vision avec cette femme, et encore une fois, on va partir du principe qu'il s'agit de sa mère. Ce passage semblait vouloir mettre en avant le fait que Daemon méritait, aux yeux de sa mère, davantage de porter la couronne que son frère Viserys. Cependant, Alice met le doigt sur un détail important. Quel dommage, n'est-ce pas, que vous n'ayez jamais connu votre mère? Autrement dit, la mère de Daemon n'aurait jamais pu lui dire ça. La vision qu'elle a eue est donc peut-être une manière de se rassurer, de se persuader qu'il est bel et bien légitime à régner sur le trône. D'ailleurs, le fait de le voir mettre la main à la pâte, hormis l'envie de vouloir terminer le boulot au plus vite, pourrait être aussi une façon de se donner une bonne image. Notamment celle du futur roi qui pourrait être vis-à-vis du peuple. C'est moi le meilleur!
Tu me sens, dis, tu la sens, ma grosse intelligence. Tu me sens, tu la sens bien. Avant de passer à la suite, j'aimerais ajouter deux dernières choses. Tout d'abord, hormis le fait que l'on puisse ressentir cette volonté de la part de Daemon de régner sur le trône, on remarque aussi qu'il risque d'y avoir un impact vis-à-vis de Rhaenyra, étant donné que son règne dépend aussi des actes de Daemon. Il serait donc intéressant de voir par la suite à quel point les agissements de ce dernier se répercuteront sur son épouse et quelles en seraient les conséquences. Perso, je pense que Daemon va réellement finir par faire bon à part et devra inévitablement affronter Rhaenyra. Ensuite, j'aimerais rapidement revenir sur la vision concernant la mère de Daemon. On voit clairement qu'il laisse une traînée de sang en glissant sa main sur elle, et du coup, je me suis demandé quelle signification elle pourrait avoir. À moins que ça ait été précisé, on pourrait se demander s'il n'aurait pas tué sa mère, ce qui ne collerait pas avec le fait qu'il ne l'ait apparemment pas connue. C'est pourquoi je me suis plutôt dit qu'elle est probablement morte en ayant mis au monde Daemon. L'espace commentaire est à vous, faites vos jeux, rien ne va plus. À Port-Réal, le conseil se réunit pour décider de qui c'est qui régnera sur le trône, si Aegon venait à nous quitter. Et non, désolé Daemon, mais malheureusement tu n'es pas dans la liste des prétendants. Et c'est, suite à un vote unanime, qu'Aemond prend la place de son frère, au détriment de sa mère Alicent. On a d'ailleurs une scène avec cette dernière que j'ai tout particulièrement appréciée, et qui est celle où la caméra se concentre sur elle, qu'on entend les autres discuter autour d'elle, et que sa respiration nasale ferait pâlir un youtubeur adepte d'ASMR. De Daemon, il devra se dépêcher et rencontrer les riverains avant qu'ils ne choisissent leur camp. J'enverrai attention au petit peuple de Port-Réal. Ils sont... Blague à part, on a cette sensation que sa colère et sa frustration montent crescendo. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle donne l'impression d'avoir qu'une envie, celle de se tirer d'ici direction Père Dragon et de pactiser avec Rhaenyra. Et c'est au moment où Aemond annonce qu'on doit empêcher toute personne d'entrer ou de quitter les lieux sans son autorisation, ce qui va certainement jouer en leur défaveur, surtout quand on voit la situation actuelle, notamment quand t'as le peuple qui crie famine. qu'Alicent perd pied. De son côté, Jacaerys contrôle parfaitement la situation et convainc les Frey de ployer le genou devant Rhaenyra en leur promettant de leur offrir Harrenhal, tandis que Bella, elle, c'est son grand-père Corlys qu'elle parvient à convaincre de devenir main. Autant dire que c'est une victoire totale pour la jeunesse et que l'avenir du monde est entre de bonnes mains. Rhaenyra convoque alors Alfred la Grande Gueule et l'envoie à Harrenhal pour en apprendre plus sur Daemon et connaître ses réelles intentions. En parallèle, on a Aemond qui se tient devant le trône de fer en pensant très certainement à toutes les belles choses qu'il pourra faire durant son règne. Avant d'être interrompu par Helaena qui, alors là, encore une fois accrochez-vous, demande à Aemond si s'en prendre à Aegon en valait la peine. Putain. Bordel de merde. On est bien d'accord, Aemond. Ta frangine fout carrément les jetons. Et accessoirement, t'es dans une sacrée grosse merde. Tiens, en parlant d'Aegon, malgré le peu de vie qu'il semble lui rester, il s'accroche vachement. Au point que, même s'il peine à respirer, il te lâche un... mais pas suffisamment fort pour atteindre l'intéressé. Par contre, le jour où il pourra aligner 2 mots d'affilée sans trembler de la mâchoire, là on pourra commencer à se marrer. Et l'épisode s'achève avec l'échange entre Rhaenyra et son fils Jacaerys, qui propose à sa mère de trouver des personnes faisant partie de leur lignée qui seraient aptes à chevaucher les 2 dragons restants et qui n'ont, pour l'heure, aucun dragonnier. J'imagine donc que l'épisode suivant mettra en avant la recherche de ces personnes, en prenant en compte le fait qu'ils pourraient, bien évidemment, refuser cette requête et encore faut-il que les dragons les acceptent en tant que dignes dragonniers. Alors comme à l'habitude, un épisode rempli de mystères, d'interrogations et excepté le fait que je trouve qu'encore une fois, du côté de Daemon, la situation est au point mort, que tout ce qui s'y passe ne fait pas des masses avancer le schmilblick, j'ai passé un bon moment et les événements laissent présager le pire. Mais en même temps, n'est-ce pas aussi pour ça que l'on prend plaisir à regarder cette série ? Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ne pas changer, je vous invite à vous abonner, partager, commenter et je vous dis à très vite. Ciao !